Le Bénin qui est en mouvement, un nouveau trésor découvert. Ania Bossou, vous en parlez. Alain Sotoumé, oui, le Bénin est en mouvement avec les poissons d'élevage et comme vous le savez, les besoins de la population béninoise en termes de protéines d'origine halieutique sont énormes. En vue de combler le déficit, des efforts substantiels sont accomplis par les pouvoirs publics à l'effet d'accompagner les professionnels du secteur. Ce faisant, l'élevage du poisson est inscrit au rang des priorités et offre une véritable source d'aliments nutritifs et de protéines animales pour une grande majorité de la population. Sa production est devenue une activité génératrice de revenus pour de nombreux acteurs. Ce matin donc, nous allons jeter un regard sur ce secteur en pleine évolution avec M. Martial Koudérin. Il est le secrétaire général de l'interprofession des poissons d'élevage du Bénin. Mais avant, nous allons suivre ce reportage réalisé par Marcel Arossi. Longtemps dépendant des importations, le Bénin développe désormais sa propre puissance aquacole. Tilapia, clarias, les bassins s'étendent, la production grimpe, les ambitions aussi. Face à une demande qui explose, le gouvernement fait de la pisciculture une priorité nationale. Et pour accélérer cette dynamique, les journées nationales du poisson d'élevage sont là, une plateforme d'échange, un rendez-vous qui galvanise la filière et prépare l'avenir. À travers le territoire, chaque site raconte un morceau du Bénin qui entreprend. Un Bénin qui croit en son potentiel aquacole. Au cœur de cette dynamique, un acteur central, Christian Guidibi, président de l'interprofession de poissons d'élevage. Son site, aménagé sur une carrière de sable transformée en lac, est l'un des symboles les plus forts de cette mutation nationale. Cette exploitation que vous avez devant vous fournit dans l'ordre de 500 tonnes de poissons l'an. Et ceci est possible partout où on a fait des exploitations de sable et on a abandonné parce que on a fini d'exploiter le sable, il reste un plan d'eau. On a pensé que ces plans d'eau doivent être valorisés et permettre donc de produire du poisson au lieu d'aller encore creuser des bas-fonds par-ci par-là. On peut directement exploiter ces plans d'eau comme vous l'avez vu ici. À ses côtés, Albert assure le quotidien, nourrir, contrôler, surveiller. Chaque geste est millimétré, chaque bassin doit rester équilibré. Et ici, nous élevons deux espèces de poissons, du tilapia et du pengasis, destinés à la consommation locale. Et si les poissons arrivent à la taille marchande, 400 grammes pour un poids moyen. Ici, la technicité est aussi importante que la passion. Cette activité est d'abord et avant tout une passion. Et d'une passion, ça s'est révélé une opportunité d'affaires. De bassin en bassin, d'étang en étang, le Bénin tire une richesse nouvelle de ses eaux, une filière jeune, ambitieuse, déterminée. Monsieur Martial Koudérin, vous êtes le président de l'association des pisciculteurs du Bénin. Et après ce reportage, on voit bien que le secteur se porte bien. Oui. Allez-y. Effectivement, merci beaucoup Amandine. Le secteur de la pisciculture est en plein essor, c'est en pleine émergence aujourd'hui au Bénin. Et ceci est porté par l'État béninois. Donc il y a une volonté politique derrière qui accompagne le développement de cette filière. Il y a aussi une volonté des acteurs privés qui suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour la filière poisson d'élevage du Bénin. Et quand on vous demande de faire par exemple un état des lieux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que cette filière est aujourd'hui composée de principalement beaucoup de petits et de moyens producteurs, c'est-à-dire la plupart des exploitations sont des exploitations familiales et cela, pour le moment, encore a besoin d'un appui conséquent en termes d'investissement pour véritablement répondre à la demande en fait de poissons au Bénin, cette demande qui reste encore très loin d'être satisfaite. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel énorme en termes de ressources en eau. Les acteurs sont motivés, engagés. Il y a une volonté politique, donc je pense que la pisciculture est quand même sur une bonne voie de la croissance et de l'émergence. Est-ce qu'on peut élever des poissons partout au Bénin? Alors aujourd'hui, oui, on peut élever des poissons un peu partout au Bénin parce que il y a plusieurs types d'infrastructures qui sont exploitables pour faire cet élevage-là. Comme certains le pensent, c'est pas que le sud du Bénin où il y a les plans d'eau seulement qui peuvent élever du poisson, mais nous pouvons également, en dehors donc des étangs piscicoles qui sont installés en général près des bas-fonds, nous avons les retenues d'eau, les barrages qui sont plutôt à partir du centre du pays jusqu'au nord, qui sont des infrastructures par excellence d'élevage de poissons, mais qui peut-être avaient été construits au départ pour d'autres raisons d'abreuvement du bétail, mais aujourd'hui peuvent être véritablement exploités dans un cadre multi-acteurs pour l'élevage du poisson aussi. Et en dehors de ces infrastructures qui sont classiques, nous avons les cages flottantes qui sont installées en pleine eau et qui aujourd'hui par excellence sont vraiment des infrastructures adaptées pour la production du tilapia en particulier. Ce tilapia, cette espèce qui est l'espèce la plus demandée au Bénin, la plus élevée au monde d'ailleurs par rapport donc à tout ce qui concerne l'aquaculture. Et ce sont ces infrastructures de cages flottantes que nous pouvons observer principalement aujourd'hui dans la commune de Ouida, en particulier à Kpaou, sur le lac Tao, où nous avons environ 50% de la production de poissons au Bénin qui se fait sur ce lac-là. Et en dehors de toutes ces infrastructures, il y a ce que nous appelons des bacs hors sol, c'est-à-dire des bassins piscicoles qui soient en béton ou en bâche ou avec d'autres structures qui permettent quand même aussi de pouvoir élever du poisson, même si c'est à la maison, derrière sa cour, à l'étage, etc. Mais l'élevage du poisson dans les bacs, ça demande encore plus de moyens parce que je crois qu'il faut utiliser de l'électricité pour faire respirer les poissons. Oui, effectivement, les élevages en bac hors sol ont besoin d'être beaucoup plus suivis parce que c'est de petits volumes d'eau et nous savons que la qualité et les paramètres physico-chimiques de l'eau sont très importants pour pouvoir réussir cet élevage-là. Donc, ceci dit, ça dépend aussi du niveau d'intensification où on veut aller. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire un élevage de type commercial, effectivement, vous avez besoin de faire un suivi strict et rigoureux de la qualité de l'eau. Et cela fait appel justement à l'énergie pour faire de l'aération et pour faire de la filtration mécanique et biologique. Mais dans ce cas, le prix d'achat serait un peu disproportionné par rapport à quelqu'un qui a fait son élevage dans un étang ou sur un lac et quelqu'un qui l'a fait dans un... Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que quelque part, nous demandons aussi à ce que l'État puisse faire des conditions particulières pour ces élevages-là qui aujourd'hui ont besoin d'être soutenus pour que nous puissions améliorer la compétitivité donc, du poisson d'élevage au Bénin. Et d'ailleurs, les exploitations piscicoles, pour la plupart, sont installées dans des endroits perdus qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que l'électricité est très importante aussi pour des grandes productions, pour faire vraiment, pour moderniser les exploitations piscicoles au Bénin. On a besoin que ces énergies, l'énergie électrique soit vraiment disponible sur ces exploitations et c'est le lieu de faire aussi donc ce plaidoyer à l'endroit de l'État pour que des conditions particulières soient faites
pour qu'il y ait une extension vers les exploitations piscicoles. Et je pense quand même que l'État est bien sûr dans cette dynamique actuellement à travers le concept des villages aquacoles qui sont en train d'être mis en œuvre actuellement, où ce seront des espaces de plusieurs dizaines d'hectares qui seront dédiés à l'activité et qui seront aménagés effectivement avec tous les services connexes qu'il faut, l'accès à l'électricité pour l'installation des jeunes et de toute personne désireuse de s'installer pour mener cette activité. On sait déjà qu'au niveau des cours d'eau, on a des variétés d'espèces de poissons. Mais quand on parle de poissons d'élevage, quelle espèce on peut élever sans danger et pour un bon rendement? Alors, aujourd'hui au Bénin, nous élevons principalement 2 espèces. Il y a le tilapia que j'ai dit tout à l'heure, donc Choreochromis niloticus, c'est le poisson le plus élevé, le plus apprécié par les Béninois et qui est élevé dans des infrastructures spécifiques. C'est un poisson qui est très exigeant en termes de conditions d'élevage et c'est ça qui fait aussi que ça limite un peu les types d'infrastructures qui vont avec. La deuxième espèce, c'est le silure noir, donc, que nous appelons poisson-chat, qui est aussi élevé au départ en grande quantité, mais à destination donc, du Nigeria, parce que, il faut le dire, c'est un poisson très facile à élever, donc qui se prête très bien dans tout ce qui est système d'élevage en hors-sol, et qui était effectivement à destination du Nigeria parce que pour beaucoup au Bénin, surtout dans la partie sud du Bénin, ce poisson est considéré comme un tabou et ça fait que ça crée justement un manque à gagner, on va dire, pour les pisciculteurs parce qu'avec la crise du Naira, il n'est plus rentable pour nos pisciculteurs de produire ce poisson et de l'envoyer au Nigeria. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on développe encore un peu plus le Pengasus. Oui, il y a effectivement cette 3e espèce candidate parce que nous avons, en tant que professionnels de ce secteur, fait du plaidoyer pour que nous allions vers une diversification de des espèces élevées au Bénin. Et donc, pour cela, il y a une espèce candidate avec beaucoup de potentiel qui est en train d'être expérimentée pour pouvoir être la 3e espèce aujourd'hui officielle qui soit élevée au Bénin. Et les résultats à ce jour sont très appréciables. Est-ce qu'il y a une différence entre le Pengasus et notre Djan, comme on trouve dans les... Oui, forcément, ce n'est pas la même espèce. Mais quand on les voit, on a l'impression que c'est la même chose. Ils sont très proches physiquement. Et donc, effectivement, au niveau de la chair aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de similarités. Et c'est d'ailleurs tout son intérêt aussi. De pouvoir facilement, pas remplacer, mais compléter un peu cette gamme de poissons que nous élevons et de pouvoir aussi permettre à ceux pour qui le poisson-chat, le clarias est tabou, de se retrouver aussi avec, c'est un poisson-chat, mais ce n'est plus le silure noir. Le silure noir, oui. Voilà. Et on est en pleine période de fête, la demande sera vraiment énorme, mais est-ce que l'offre peut répondre à la demande? Alors, pour ces périodes de fête, et en particulier les périodes de fête de cette année, les pisciculteurs ont mis les bouchées doubles. Parce que ça fait déjà quelques années que nous nous retrouvons en pénurie de poissons, juste avant les fêtes ou pendant les fêtes, les poissons d'élevage. Et donc aujourd'hui, il est clair que les pisciculteurs se sont planifiés pour satisfaire la demande en poissons d'élevage aujourd'hui au Bénin. Et pour cette fin d'année, je vous assure qu'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de poissons. Les pisciculteurs n'attendent que vous, les consommateurs, pour pouvoir vider leur stock et redémarrer de nouveaux cycles pour la nouvelle année. Justement, moi j'ai bien envie de vous demander, en tant qu'association, que fait votre structure pour mettre en place un bon circuit de distribution, mais avant la distribution, un bon circuit de connaissances pour faire connaître vos poissons élevés au Bénin aux populations? C'est ça, merci beaucoup. Je crois que la filière pisciculture fait partie des filières les plus structurées
au niveau donc des filières agricoles au Bénin. Nous sommes déjà allés jusqu'à une interprofession. Poisson d'élevage donc du Bénin IPEB qui est mis en place depuis 2020, donc ça fait déjà plus de 5 ans que nous avons passé, et cette interprofession réunit aussi bien les distributeurs de poissons, y compris les femmes marailleuses qui font de la transformation, que ces établissements, ces entreprises qui s'installent pour distribuer ce poisson aujourd'hui au Bénin, et les pisciculteurs donc réunis au sein de l'Association nationale des coopératives des entreprises de pisciculture. Et donc à ce titre, pour faire connaître le poisson d'élevage du Bénin, il y a déjà donc au lendemain de sa création, l'interprofession poisson d'élevage a initié l'organisation des journées nationales du poisson d'élevage du Bénin, JONAPEB. Le week-end dernier, justement, vous avez célébré ces journées. L'objectif de ces journées, c'est véritablement de promouvoir le poisson d'élevage, de faire connaître à tous les Béninois et aux partenaires techniques et financiers aussi que le poisson n'est pas simplement pêché dans les lagunes, dans les lacs, et qu'aujourd'hui, pour répondre à cette demande, pour répondre à cette demande croissante, qu'il y a cet élevage qui se développe, il y a beaucoup d'acteurs qui s'installent pour cette activité, pour produire du poisson sain. Parce que c'est aussi le problème quand on est sur les poissons de nos cours d'eau, parfois avec les questions de pollution, on ne maîtrise pas toujours la qualité donc, de ces produits. Et quand on doit se référer aux poissons importés, on ne maîtrise pas non plus, c'est encore plus grave, la qualité donc, de ces produits-là. Donc aujourd'hui, ces journées du poisson d'élevage, on était à la 4e édition effectivement cette année à Porto Novo les 11, 12 et 13 décembre, où nous avons effectivement encore une fois mis en lumière le poisson d'élevage et tous les acteurs qui sont autour donc, de cette filière-là. Monsieur Goudéré, vous avez dit que le secteur se porte bien, mais tout n'est pas rose. Vous avez des difficultés ou des problèmes? Absolument. Le secteur est en pleine croissance et nous avons besoin, effectivement, en tant qu'acteur professionnel, d'œuvrer pour son développement durable. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette pisciculture est une activité durable? Est-ce que quelque part on respecte les normes liées à l'environnement? Parce que c'est une activité rentable. Est-ce que c'est une activité lucrative? Je parlais tantôt de la pisciculture commerciale, parce que on peut élever du poisson juste pour son plaisir, on peut élever du poisson juste pour la consommation domestique, mais on peut aussi élever du poisson pour se faire de l'argent. Cela dépend de l'échelle à laquelle on s'y positionne. Et on se positionne. Donc la pisciculture est une activité rentable à condition que nous puissions maîtriser les différents facteurs de production. Et au nombre de ces facteurs de production, nous avons l'aliment qui constitue environ 60 à 70% des charges d'exploitation. Et ces aliments, malheureusement, sont pour le moment à plus de 90% importés. Ces aliments qui ont des caractéristiques assez spécifiques, parce qu'il faudrait que cela puisse aller dans l'eau, attendre que le poisson vienne le chercher sans se désagréger, en conservant tous les nutriments à l'intérieur. Donc, on parle de flottabilité de l'aliment. On parle de la flottabilité, on parle de l'extrusion en termes donc, de procédés pour sortir ces aliments. Donc il y a un effort aujourd'hui qui est en train d'être fait pour que nous puissions arriver à produire des aliments de qualité localement. Et si on arrivait à le produire localement et qu'on maîtrisait effectivement tous les paramètres, ce serait effectivement une activité lucrative et compétitive aussi par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme autres poissons issus de la pêche, issus des importations sur le marché. Il y a également les alevins. Oui, la question des alevins, effectivement, est très importante. Mais pour revenir d'abord, pour terminer avec la question de l'aliment, il faut dire que l'État a mis en place un dispositif de subvention
donc de l'aliment pour les pisciculteurs. Et cette subvention consiste à réduire en fait de 35, c'est-à-dire l'État paye, subventionne les aliments de 35% et les pisciculteurs payent le reste. En charge, oui. Nous voudrions profiter de cette tribune pour faire officiellement ce plaidoyer pour dire que les pisciculteurs, à l'occasion des JONAPEB 2025, ont souhaité à ce que cette subvention puisse être portée à plus de 50% au moins pour véritablement permettre à ce que les pisciculteurs puissent véritablement en profiter, parce que le mécanisme actuel aussi de mise en place de ces aliments est discutable dans le sens où c'est des marchés publics et on connaît aussi un peu les difficultés liées à ces marchés publics où l'aliment n'est pas mis à disposition à temps, où l'aliment coûte beaucoup. Les poissons ne doivent pas attendre, ils ont voilà, faim. il coûte beaucoup plus cher que sur le marché ordinaire. Donc si on commence à calculer les pourcentages, peut-être que les 35% annoncé par l'État n'est pas véritablement à ce niveau-là. Donc, nous aurions vraiment souhaité que y ait une amélioration à 50%. de la proportion au moins. C'est ce que les pisciculteurs ont demandé. Sinon que, voilà, plus, ouais, c'est ça. Et pour revenir à la question des alevins, oui. Il faut dire que c'est vraiment aussi la base, parce que on peut avoir un aliment de qualité. Si on n'a pas une bonne souche d'alevin, on ne peut pas avoir le résultat. Voilà. Donc à ce niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait aussi par l'État à travers la mise en place de souches, de nouvelles souches, parce que c'est quand même aussi très important de dire que ces souches-là, nous n'avons pas encore aujourd'hui au Bénin une station de recherche ou de stockage, de production des souches. Voilà. Parce que c'est quand même important aussi dans le dispositif de développement de la filière que nous puissions, en tant que pisciculteurs, lorsque nous utilisons des souches pendant 3 ans, il y a une dégénérescence en fait de leur performance et il faut renouveler. Voilà. Et si on doit reprendre dans nos élevages, on va rapidement vers ce que nous appelons la consanguinité et qui conduit au nanisme. Donc plus de performance. Il y aura des poissons nés. Oui, bien sûr, il y aura des poissons qui vont manger tout le temps mais qui ne vont jamais grossir et c'est une perte pour les pisciculteurs. Et quand vous parlez de tout ça, est-ce que le manque de formation aussi n'est pas un problème? Effectivement, oui, il faut renforcer les capacités, mais avant tout, même tu peux être bien formé, tu peux être calé n'importe comment. Si tu n'as pas les facteurs de production, tu ne peux vraiment rien faire. Mais face à tous ces défis, quelle est la réponse du ministère de l'Agriculture, par exemple, de l'élevage et de la pêche? Oui, c'est cela aussi que j'égrenais un peu pour dire que il y a un effort qui est en train d'être fait. Les souches, par exemple, la TDA 7, la TDA du pôle 7 a mené une opération déjà il y a 2 ans pour importer des souches, des nouvelles souches de tilapia pour rafraîchir un peu nos souches que nous élevons au Bénin. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'à chaque fois, nous allons toujours aller faire de l'importation? Parce que les pisciculteurs ne peuvent pas se mettre dans ce rôle de maintenir des souches, de gérer des souches. Donc c'est pour ça que moi, je lance un appel aussi à l'INRAB, par exemple, qui est bien placé comme institut pour être fournisseur de semences pour nous en tant que pisciculteurs, comme ils le font dans les autres filières, comme le maïs et d'autres spéculations. Mais vous nous rassurez déjà pour les fêtes de fin d'année, il y aura du poisson pour tout le monde. En quantité et en qualité. La préoccupation de Amandine, c'est de pouvoir disposer du poisson pour les fêtes, quitte à ne pas en avoir pour les prochaines fois. En dehors donc des alevins, il faut parler aussi du financement, parce que il faut dire que c'est une activité qui demande beaucoup d'investissement. À la base, c'est l'État qui investit pour faire le gros œuvre, pour maîtriser l'eau. Et c'est à partir de là que nous, privés, on peut justement commencer à mettre nos investissements. Mais aujourd'hui, il se fait que pour la plupart,
c'est les privés qui doivent maîtriser l'eau, qui doivent vraiment faire tous ces investissements-là. Et ça asphyxie en fait les privés. Et nous n'avons pas aussi accès à des financements adaptés. Parce que aujourd'hui, hein, c'est vrai que c'est général pour le secteur agricole, mais en particulier pour la pisciculture, qui d'ailleurs n'est pas très bien connue des institutions de financement. C'est spécialement une activité qui est inscrite un peu en liste noire dans les institutions. Donc, nous faisons un plaidoyer aussi dans ce sens pour que il y ait des financements adaptés, qu'on trouve vraiment le mécanisme de mettre en place des financements adaptés pour la pisciculture, pour le développement des infrastructures d'une part, et aussi pour les charges d'exploitation. Parce que figurez-vous que les charges d'exploitation sont parfois très énormes. Pour produire une tonne de poisson, vous avez besoin de peut-être 2 tonnes d'aliments et facilement, il vous faut déjà plus d'1 million pour disposer donc rien que de l'aliment. Donc à ce niveau... Face au défi des grosses œuvres dont vous parlez, que l'État devait prendre en charge, quelqu'un pourrait vous dire, mais l'opportunité des fleuves et des cours d'eau sont là, non? Quand on prend le lac Toro, par exemple, dans le sud du Bénin, il y a quand même de l'espace. Pourquoi est-ce que votre association ne fait pas un lobby dans ce sens pour permettre à vos membres de s'installer sur le plan d'eau en entier, par exemple? Oui, oui, effectivement, à ce niveau, on n'a même pas besoin de sensibiliser, hein. Les privés, ils sont déjà... Et il y a d'autres qui vont encore arriver. Mais nous devons faire attention parce que ce lac a quand même quelques soucis. On a vu il y a quelques années, et ça arrive chaque année d'ailleurs, il y a des périodes de grande mortalité sur ce lac-là. Et ces paramètres n'ont pas encore été suffisamment maîtrisés. Donc ça freine aussi un peu d'autres qui traînent encore les pas pour aller sur ce lac-là. Mais je vous assure qu'il y a déjà quand même beaucoup qui sont installés sur ce lac-là et qui mènent cette activité. Le véritable problème qu'on peut avoir d'ici quelques années, c'est la capacité de charge que nous ne maîtrisons pas. Parce que si on s'installe pour s'installer, on va finir par dépasser cette capacité de charge et ça va compromettre toute l'activité sur le lac. Et vous risquez d'encombrer également encore les cours d'eau. Nous ne pouvons pas y aller pour y aller simplement. C'est pour ça aussi qu'en termes de réglementation, on a besoin effectivement qu'il y ait de la réglementation, mais pas de la réglementation pour tuer la filière. Parce que en général, c'est un peu... Ce qui est sûr, Amandine Aniaboso a le sourire parce qu'en décembre, il y aura du poisson dans les plats. Et peut-être que l'association va organiser une séance de dégustation de poisson, pourquoi pas. Il faut remettre le couvert. Allez, Amandine, on va boucler cette rubrique. Oui, Alain Sotuman se retrouve demain. Demain, on va se retrouver. On va pas être très loin du poisson non plus. Non, on ne sera pas très loin du poisson demain non plus. D'accord. Allez, merci à vous, Amandine Aniaboso. Merci, cher monsieur. Puissent vos poissons grandir, grossir pour le bonheur des Béninois. Amen.